Bonjour, c'est Raphaël de Polaroid Co. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Fuji Instax 210. Donc il vient. Oula. Désolé. Donc il vient dans cette grande boîte, puisque effectivement il est plutôt énorme comme appareil. Et c'est vrai que c'est pas très pratique. Surtout, enfin, vous baladez dans la rue, vous sortez un appareil comme ça, c'est un peu bizarre et on dirait qu'on va tuer quelqu'un avec. Mais c'est peut-être un point négatif, mais comme les points positifs sont juste géniaux, on s'en fout hein, après tout. Donc voilà, alors comment il marche? Donc là, pareil, avec the lens closer, the closer lens, la lentille pour prendre des photos de près quoi, que j'ai cassé, mais vous verrez que c'est très facile d'utiliser quand même. Donc pour allumer, vous devez appuyer sur le petit bouton rouge là sur le côté. Je vais prendre l'appareil et je vous montre. Donc là, c'est le bouton pour mettre le flash. Mais le flash se met automatiquement, c'est-à-dire que c'est comme si l'appareil photo était réglé en mode automatique indéfiniment et qu'on pouvait pas l'arrêter. Donc du coup le flash, il se met dès que l'appareil estime qu'il faut un flash. Et c'est le deuxième inconvénient parce que des fois il se met alors qu'il fait, enfin moi ça m'est déjà arrivé, j'ai pris une photo et le flash s'est mis alors que j'avais pas voulu de flash et il faisait vraiment très lumineux quoi. Donc je comprends pas, je sais pas trop comment ça marche, mais bon voilà. Et on peut pas annuler le flash et ça c'est dommage. Après il y en a qui cachent le flash en mettant du papier, une carte, un truc comme ça. Mais bon, c'est un peu du rafistolage. Donc ensuite ce bouton, donc LND, c'est L pour lighten que vous voyez ici, N pour normal et D pour darken. Donc lighten c'est quand vous voulez prendre une photo et que ça donne l'effet plus clair, ça va être plus clair, mais c'est pas génial parce que ça fait encore plus l'effet effacé, un peu vieux, un peu flou et tout ça. Mais vraiment du coup après ça mange un peu de la qualité de la photo. N normal c'est ce que j'utilise tout le temps et D darken par opposition à lighten, ça va être plus foncé et ouais ça dépend si genre vraiment vous voulez prendre une photo ou je sais pas où il y a vraiment un plus gros contraste et bon enfin bref. Mais généralement moi j'utilise normal. Donc là c'est pour régler donc de 0,9 à 3 mètres. Donc là vous voyez la petite flèche vers le haut qui montre bien que c'est dans l'intervalle 0,9 3 mètres. Et cet intervalle est aussi utilisé pour les photos prises avec la lentille close-up lens. Et sauf que là, vous pourrez prendre des photos de plus près que 0,9 mètres, hein, bien sûr. Ensuite, il y a 3 mètres et infini, donc voilà. Donc, pas besoin de vous expliquer. Et pour changer, vous avez juste appuyé sur le bouton. Vous voyez, le changement se fait, la flèche. Ouais. Du coup, en se changeant, il est tombé. Donc voilà, et là c'est pour éteindre. L'appareil s'éteint. Ah oui, après il y a. Oups, c'est un peu sale. Donc ça c'est
pour faire, pour viser, pour regarder au travers. Et vous voyez qu'il y a un petit rond au milieu. Et le petit rond, en fait, par exemple, si vous voulez prendre, je sais pas, il y a quelqu'un que vous voulez prendre en photo, il faut, et que vous voulez que sa tête soit au milieu, vraiment, il faut que le rond enfin, soit au même endroit que le visage ou que l'objet que vous voulez prendre en photo. Et comme ça fera la tête ou l'objet sera bien au milieu. Personnellement, je trouve que ça marche pas génial. Et en plus, avec le Close Up Lens que vous placez. Oups. Désolé. Alors, comme ceci. Normalement, ça clipse très facilement. Bon, moi, je dois mettre du scotch parce que je l'ai cassé encore une. Alors, comme ceci. Bon, voilà. Et là, encore le petit rond. Et quand ils disent que quand vous prenez la photo, il faut que ce petit rond, ici, attendez, ce petit rond, soit à la même hauteur que le petit rond, ici. Mais bon, voilà. Et donc là, avec le miroir, vous pouvez cadrer ça. Par contre, ça marche bien pour le cadrage. Mais là, le truc avec le petit rond, je trouve que c'est un peu inutile. Vaut mieux faire soi-même et essayer d'imaginer comment le cadrage marche. Bon, enfin bref. Donc voilà. Alors. Donc voilà, alors l'appareil donc est très simple comme je viens de vous le montrer à faire fonctionner. Et ah oui, le petit numéro que vous avez vu, là vous avez vu un tout à l'heure, ça veut dire qu'il reste plus qu'une photo. Donc ça c'est pas mal, c'est pour donc vous savez combien de photos il vous reste à prendre et tout ça. Donc j'ai fait exprès qu'il n'y ait plus qu'une photo pour vous montrer comment ça fait de prendre une photo. Alors, prendre. Voilà, je vais prendre une photo de moi. Oups, comme ça. Mince, j'ai pas vu que l'appareil avait arrêté de filmer. Mince, je suis désolé. Là donc je sais pas si vous avez pu voir comment quand je prenais la photo. Oh non, c'est nul sinon. Bon là j'ai pris une photo et voilà, elle commence à apparaître. Enfin elle est plutôt même au stade terminal. Presque. Et donc je disais oui. Ah non c'est nul. Bon je disais que c'était pas mal de. Enfin, que j'utilisais pas. Je pensais que j'allais utiliser l'appareil à des fins artistiques, mais que finalement, j'utilisais plus quand j'étais avec mes amis. Et d'ailleurs, on a des photos vraiment marrantes et on passe un bon moment. Et je trouve que ça anime pas mal de soirées. Enfin, je l'ai déjà dit dans mes articles, mais vraiment quoi. Enfin, je veux dire. Ah, enfin, quand on prend une photo avec un appareil photo numérique, généralement on passe une seconde dessus. On en prend des tonnes et ensuite tout le monde supprime les photos où ils sont pas assez bien, où ils ferment les yeux, machin et tout. Et là, on prend une photo. Généralement les gens sont bien dessus. C'est ce qui est marrant. Et, et on passe du temps à regarder la photo pendant 10 minutes, on parle et tout ça à propos d'une photo. Enfin, c'est vraiment. Enfin, une situation marrante. Donc, ah oui, maintenant je vous montre comment on fait pour recharger l'appareil maintenant qu'il n'y a plus de. Alors, je vais mettre comme ça. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Bon, alors, je fais à une main, donc. Alors, on enlève le dos. Toc. Qui s'ouvre comme ça.
et on retire la cassette que vous pouvez jeter, recycler. Bon, je les pose là et alors et on sort. Une seconde. Vous voyez comment c'est un terrain d'appareil. Sans mini. Donc, on sort le film Instax Wide. Le paquet comme ça que je vais ouvrir. Une seconde. Donc, j'ouvre le paquet. Voilà. J'ai ouvert le paquet. Enfin, la cassette. Donc, ils disent pas mettre, pas appuyer par-dessus. Donc, on met. Alors, comment ça se met? Ça se met dans ce sens. Vous voyez, il y a une petite marque jaune sur l'appareil. Et il y a une petite marque jaune sur la cassette. Donc en fait, il faut faire correspondre les marques jaunes, comme ça. C'est tout simple, comme ça. Et on ferme. Voilà. Plus simple, on meurt. Donc, l'appareil, j'allume l'appareil. Et pour la première utilisation, enfin, dès qu'on a mis la cassette, on appuie comme si on allait prendre une photo. Et ce qui sort, ce n'est pas une photo, mais c'est le petit truc qui disait oui, il fallait pas appuyer avec la pouce en plastique, c'est la protection. Et là, une seconde, pose l'appareil. Oups. Et là, ils disent bien, il reste 10 photos. Donc voilà, c'était ma présentation à propos du Fuji Instax 210 que j'affectionne particulièrement. Avec la petite photo qui va avec. Et donc voilà, ben, merci d'avoir regardé. Désolé, c'est ma première vidéo enfin, que je fais comme ça où j'explique comment fonctionne l'appareil. Ça n'a pas très bien donné, vu que vous n'avez même pas pu voir comment je prenais le... Enfin, bon, c'est simple, hein, juste comme ça, et j'appuie sur le bouton, mais bon, c'est dommage que ça ait coupé en plein milieu. Si vous avez des questions, ben, envoyez-moi un email, commentez la vidéo, voilà. Pour l'email, donc c'est dans l'onglet contact de mon site Polaroid & Co, enfin polaroid2.fr. Et voilà. Bye.